La France a peur. Le monde va mal. Que ce soit l'écologie, l'économie, l'emploi, la famine, les pandémies, la démographie, les technologies, les ressources, tout semble perdu. Les USA rêvent d'un vrai Superman. La perfide Albion d'un nouveau James Bond. Le Moyen-Orient d'un pur guide. Israël d'un grand. La Russie du tsar suprême. La France, elle, ne rêve pas. Elle a encore un atout dans son jeu. Mariala est en plein recueillement, sans doute aussi en train de réfléchir à sa prochaine mission. Refaire des fiches pratiques ? Oh non. Convertir les actionnaires à la valeur travail ? Persuader les barbus à une épilation totale ? Échapper aux impôts grâce à ses comptes offshore ? Oh non, pas la prison. Accepter sa mutation parmi les pauvres ? Berk. Soif. C'est à cet instant précis que Mariala relève péniblement sa tête lourde et ôte sa mantille. Est-ce une intuition ? Non, c'est une certitude. La lumière lui parle tel le buisson ardent qu'elle a entre ses jambes. Mariala, il te revient de suivre les pas de Jeanne la bergère. Moi ? Vous êtes sûr ? Eh oui, elle. Tels les saints marcheurs de Matignon, illuminés par les sondages et portés par les likes, elle reçoit la lumière. C'est la révélation. Elle se sent investie. La voici missionnée. Elle doit sauver la République. Elle doit sauver la France. Eh oui, elle. Tient-elle le sainte Ségolène, la duchesse du Poitou, qui inspira les campagnes des plus grands ? Bon, je suis encore capable de m'exprimer toute seule. Et puis qui a écrit toutes ces âneries ? Ah oui, c'est vrai, c'est moi. Eh ben, c'est très bien, mais la voix off, ça suffit maintenant. Et puis cette prise est excellente, non ? On verra clairement que je suis en mission divine et que Jésus m'accompagne. Ma retraite spirituelle a été bénéfique. Sauver la France, ça c'est une tâche à ma mesure. Et puis devenir la première présidente de la République française, c'est du panache en talons aiguilles. Ensuite, après 2 ou 3 mandats, on verra bien. Faites attention à votre image. Les furets filment tout. Vous avez raison, mon petit. Oh, nous sommes dorénavant en campagne officielle. Oh, allez hop, let's go! En tant que candidate à la présidentielle, il est de mon devoir de représenter la nation. Alors avant tout, lifting, manucure, thalasso et shopping dans les boutiques de luxe. Ensuite, prendre connaissance du dossier. Effectivement, la situation est grave. Non mais regardez-moi ça. La France est devenue le quart-monde, où les étrangers ont tous les droits, et les Français aucun. Non mais quelle horreur, il faut que ça change. Alors comment faire ? Certes, ma pensée est complexe, mais j'ai ma méthode. 1. Punir les coupables de gauche. 2. Prendre le pouvoir. 3. Asseoir ma domination. Notre projet, confidentiel, et nos sondages extrêmement fiables prouvent que les islamo-néo-gauchistes se sont multipliés comme des mouches bleues. Cependant, il y a une place pour une personnalité inspirante, voire stimulante, capable de challenger la transversalité. Vous devez être innovante et disruptive. Glamour, mais autoritaire. Vous allez devenir l'égérie des déçus de la politique, des laissés pour compte, des oubliés des gouvernements. Mais oui, bien sûr, je dois absolument changer de coloration. Allez, en avant vers la campagne présidentielle. Swipe right. I'm gonna swipe right.
Oh, moi je l'adore. Enfin, quelqu'un qui va tous nous représenter. Il était temps, hein, vous savez. Et avec un vrai programme. Oui, c'est ça, avec un vrai programme qui s'adressera à tous les laissés pour compte. Il est temps. Oui, avec du lipstick, du gloss et des soins esthétiques complètement remboursés. Oh, intégralement remboursé, vous attendez ça? Ah non, mais vraiment, je l'adore, hein. Elle est trop glamour. Allez, en route vers la victoire. Allez voter. Et puis, on n'a pas encore essayé.